Aujourd'hui, on va réfléchir la troisième partie de la parabole du fils prodigue, que c'est la figure du fils aîné. Et cette parabole commence exactement pour ces mots-là. Un homme avait deux fils. Alors, on peut voir dans le personnage du Père, comme Jésus nous explique la richesse du cœur de notre Père éternel, notre Dieu. Et la semaine passée, nous avons réfléchi aussi dans la figure du fils cadet, nous avons vu l'histoire humaine, l'histoire du salut, comme Dieu, par son Fils unique, il a restauré notre dignité originelle comme enfant de Dieu. Et alors, si nous contemplons l'homme dans son histoire dans le Fils cadet, alors qui est le Fils aîné? Alors, il est possible de voir en lui l'image de l'ange sous tous ses aspects primordiaux. Par exemple, sa création et son épreuve, la chute entière des anges, la séparation entre les anges fidèles et infidèles. Alors, tout ça dépend du point de vue sur lequel on va regarder le fils aîné. J'aimerais commencer pour vous inviter, si est possible, après cette rencontre, de faire la lecture du premier chapitre du livre de la Genèse, l'hymne de 7 jours de la création, l'hymne de la création de 7 jours. Et on voit dans le premier jour, Genèse 1, versets 3 et 4, est écrit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Et cette lumière du premier jour est complètement différente de la lumière du quatrième jour qui est décrit, Genèse 1, versets 14 à 18. On voit par la raison pour laquelle le Seigneur a créé les étoiles, le soleil, la lune au quatrième jour, ces lumières du quatrième jour, c'est pour séparer le jour de la nuit et servent de signe pour marquer les fêtes, les jours, les années. Alors, on peut voir que ces luminaires du quatrième jour, c'est pour éclairer la terre. Alors, la lumière du quatrième jour est la lumière matérielle. Alors, on peut de nouveau poser la question, qu'est-ce que c'est la lumière du premier jour? Alors, on voit que dans le quatrième jour, les ténèbres et les lumières, les deux sont bonnes. Mais au premier jour, jamais Dieu a dit que les ténèbres des premiers jours étaient bonnes. C'est le contraire. OK? C'est le contraire parce que la lumière fut, Dieu vit que la lumière était bonne
Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Alors, ces ténèbres étaient mauvaises, et c'est pour ça que Dieu l'a séparée de la lumière qui était bonne. Et on voit que le terme lumière et ténèbres, dans l'Évangile comme dans les lettres de Saint Paul, sont appliqués au sens moral. Par exemple, fils du jour ou fils de la lumière, pour désigner ceux qui vivent unis à Dieu par le Christ. Et fils de la nuit ou des ténèbres, pour désigner ceux qui vivent plongés dans le péché, loin de la grâce. Même Jésus s'appelle lumière du monde. Par exemple, Saint Jean dit dans son évangile, le Verbe était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Alors, on voit qu'il y a dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, l'application morale, bien et mal, à lumière et ténèbres. Alors, selon la tradition de l'Église, alors le père de l'Église dit que quand Dieu dit que la lumière soit, alors sa expression signifie la création des anges. Les anges sont les premiers à être créés par Dieu. On peut dire que par les anges, Dieu commence l'œuvre de la création. L'homme est le fils cadet du bon Dieu, le dernier créature à être créé, alors les anges sont le fils aîné de Dieu. Et on voit dans la lettre de Saint Paul aussi, par exemple, aux Colossiens, dit que toutes les choses ont été créées dans le ciel et sur terre, visibles et invisibles. Alors, Dieu a commencé sa création pour les créatures des ciels et sur la terre, c'est le dernier. Alors, on peut aussi voir les preuves des anges parce que on voit que tous les anges sont sortis des mains de Dieu bon. Dieu vit que la lumière était bonne. Et alors, Dieu a soumis tous les anges à une épreuve qui devrait être conclue par un acte d'amour et d'obéissance inconditionnelle à Dieu. Et on voit que une partie de ces anges-là n'a pas accepté les conditions que l'amour de Dieu demandait. Alors, une partie de ces anges-là, ils sont transformés, ils ont changé sa condition des anges de lumière pour venir des anges des ténèbres. Parce que c'est curieux que Dieu jamais a approuvé les ténèbres du premier jour. Mais le contraire, Dieu rejette ces ténèbres-là. Dieu sépare les anges infidèles des anges fidèles qui ont fait son acte d'obéissance, d'acceptation, un oui, ils ont donné à Dieu un oui inconditionnel. Alors, ils ont accepté avec toutes les conséquences l'amour de Dieu. Alors, c'est pour ça que
après l'épreuve, nous avons les anges de lumière et aussi les anges des ténèbres. Et Dieu confirme les anges de lumière avec le mot était bonne. Et en ces mots-là, la lumière était bonne est inclus les deux couronnes que Dieu a données aux anges fidèles. La couronne de voir Dieu face à face, c'est la vision directe de Dieu. Et par cette vision, les anges sont tellement unis à Dieu par l'amour que pour les anges fidèles, c'est impossible de pécher. Ils sont confirmés en grâce. Ils sont confirmés dans le bien. Il ne veut pas l'autre chose. Il aime tellement Dieu qu'il ne veut pas l'autre chose que sa volonté. Alors, cette épreuve et cette séparation, qu'est-ce que dans le livre de la Genèse est implicite? Au livre de l'Apocalypse de Saint Jean, c'est clair, cet combat, cette séparation et cette chute. Vous pouvez voir à l'Apocalypse 12, chapitre 12, versets 7 à 9, dit il y eut alors un combat dans le ciel. Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon. Le dragon, lui aussi, combattait avec ses anges, mais il ne fut pas de plus fort. Pour eux, désormais, nulle place dans le ciel. Oui, il fut rejeté, le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme diable au Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Alors, on peut poser cette question, mais je vais donner seulement des lignes générales, OK? Parce que quand on va voir dans le futur les explications plus profondes des dates primordiaux des anges, on va parler, réfléchir sur ces points-là. Mais on peut dire un gros mot que l'épreuve des anges consistait en ces points-là. Premièrement, Dieu a révélé aux anges que son Fils irait habiter au milieu de la création, pas comme un ange, mais comme un homme. Et les anges devront servir le Fils de Dieu, non seulement dans sa nature divine, comme dans sa nature humaine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'homme, dans son épreuve, va tomber dans le péché. Le Fils de Dieu incarné va sauver, va mourir, va donner son sang humain pour restaurer notre nature. Alors, Dieu veut donner aux hommes une deuxième chance. Alors, Dieu donne à la nature humaine non seulement la première place dans le mystère de l'incarnation, comme dans le mystère de la rédemption. Et troisième point,
c'est comme une conséquence des deux premières points, c'est que la mère du Fils de Dieu incarné, elle va avoir une telle dignité et de sainteté et de union avec Dieu que surpasse tous les anges. Alors Dieu veut établir la mère de son Fils comme aussi la reine des anges. Alors on peut voir comme Dieu pour la troisième fois privilège les hommes. Et quatrième point, c'est que Dieu veut se servir des anges pour aider les hommes à arriver au ciel. Et alors, Dieu veut pour tous les anges un chemin d'humilité vers son Fils, un chemin d'humilité et de service vers la Vierge Marie et un chemin d'humilité et de service vers les hommes. Dieu a révélé ces projets-là, en 4 points, il n'a pas donné d'autres explications. Alors, Dieu a laissé tous les anges complètement libres pour prendre sa décision. Alors, chaque ange, bien sûr qu'il y avait un grand dialogue, une grande discussion intellectuelle entre les anges pour débattre les raisons. Bien sûr que l'orgueil a commencé. Non, je ne veux pas servir, c'est contre ma nature, contre vraiment la perfection de ma nature. Il y a une partie qui a affirmé en cette position au point de dire à Dieu, non, je ne te servirai pas à toi qui veux pour moi un chemin indigne de moi. Il y a les autres qui ont dit, si Dieu veut pour moi un chemin de service, ainsi soit-il. Et c'est pour ça qu'il y a, alors c'est là la raison de la chute. L'amour que Dieu a consacré aux hommes. Dieu a préféré, a donné une préférence aux hommes qu'il n'a pas donné aux anges. Dieu préfère notre nature pour habiter parmi nous. Si l'homme tombe en péché, Dieu nous donne une deuxième chance. C'est une chose que le Seigneur n'a pas donnée aux anges, une deuxième chance. Et troisièmement, les anges devront aider l'homme fragile qui tombe, qui est corrompu par le péché. Les anges devront aider les hommes à arriver à la maison du Père. Et on peut voir que dans la parabole du fils prodigue, l'amour que le père a montré pour le fils cadet, ça a été une épreuve pour le fils aîné. Alors, la misère de ses fils fut occasion pour le père montrer des merveilles qui sont sorties de son cœur plein de miséricorde. Alors, la compassion que le père a eue pour son fils prodigue, c'est quelque chose
inattendu. Même le fils cadet, jamais imaginé, jamais pensé que le père irait faire ça. Il même a dit, je ne suis pas même digne d'être appelé ton fils. J'ai perdu pour ma faute, j'ai perdu ma dignité de ton enfant. On voit que vraiment la miséricorde est complètement inédite. Alors, on peut dire que nous sommes aussi un motif pour les anges être éprouvés. Alors, on voit qu'est-ce que à cause de la rédemption du Fils, à cause à cause de l'émulation du veau plus gras ou meilleur du troupeau du Père, à cause de l'émulation du Fils de Dieu sur la croix, par le baptême, on reçoit de nouveau le vêtement propre pour nous habiller. Nous avons aussi une nouvelle bague et nous avons des sandales. Alors, on peut voir le vêtement blanc, la grâce, la vie surnaturelle, la bague. Dieu fait avec nous une nouvelle alliance, sandales aux pieds. Dieu nous aide dans notre chemin. Il y a beaucoup de pierres, d'épines, d'épreuves, de trous. Alors, mais Dieu nous donne des sandales, c'est vraiment très léger et c'est facile de marcher avec des sandales. Et qu'est-ce que le Père veut? Faire la fête avec son fils cadet. Alors, toutes ces images montrent comme l'homme pécheur est pardonné. Et Dieu veut que on soit à sa maison. On doit être avec les anges fidèles par recevoir et participer à la même gloire que Dieu a donnée aux anges fidèles. Qu'est-ce que le Seigneur prépare pour nous? La même chose qu'il a préparé pour les anges fidèles. La grâce de la perfection surnaturelle, la grâce de pouvoir contempler et voir Dieu face à face. Et par cette union, nous serons confirmés en grâce. Nous ne pouvons plus tomber dans le péché. Alors, Dieu veut donner aux hommes pécheurs, mais pardonner, les deux mêmes couronnes qu'il a données aux anges fidèles. Alors, on voit que les anges infidèles, ils ont dit, je ne te servirai plus. Alors, ils ne ont pas accepté d'être assis dans la même table, faire la fête avec la créature indigne. Alors, le fils aîné, sachant qu'est-ce qui s'est passé à son retour de la campagne, il est en colère. Il ne voulait pas entrer. C'est-à-dire, le fils aîné non plus voulait être assis à la même table avec son fils cadet. Alors, il ne voulait pas accepter qu'est-ce que le père faisait pour
son fils qui retourne sans rien à la maison. Alors, on voit la logique du fils cadet aîné est, il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreux pour fêtoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Alors, la parole de Jésus dans la parabole des ouvriers de la vigne s'applique aussi très bien aux mauvais anges. Mon ami, je ne suis pas injuste avec toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour en denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? Alors, dans ces deniers de la parabole des ouvriers de la vigne, on peut voir la perfection surnaturelle, que c'est un don gratuit de Dieu. Dieu n'a pas créé les anges ni les hommes avec la perfection surnaturelle, mais dans une perfection naturelle, selon sa nature. Alors, la perfection surnaturelle, c'est-à-dire la vision béatifique, c'est seulement donné par l'amour de Dieu. Aucune créature méritait ça. Pour mériter ça, il faut accepter l'épreuve que Dieu donne. Accepter avec un amour inconditionnel. Alors, aux anges fidèles, si je veux donner aux hommes le même que je réserve aux anges, quel est le problème? Ces dons-là, c'est un don personnel. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? Alors, pour les anges qui restent fidèles à la volonté de Dieu, ils ne voient pas aucun mal. Si Dieu veut donner la perfection naturelle aux hommes, même s'ils tombent dans le péché, mais ils seront rachetés par Jésus-Christ. Alors, si Dieu veut donner cet don personnel aux hommes comme aux anges fidèles, Dieu est libre de faire qu'est-ce qu'il veut. Alors, personne ne peut lui demander pourquoi fais-tu pas ça? Mais bien sûr que pour le monde ne comprend pas pourquoi Dieu veut donner au dernier ouvrier le même qu'il donne au premier. Pour la logique du monde, c'est une injustice. Mais pour la logique de Dieu, non. Alors, le fils aîné de la parabole, à cause de sa réaction, la première réaction, on peut voir la colère, l'orgueil des mauvais anges qui regardaient avec des mauvais yeux l'amour de Dieu pour le fils cadet. Mais aussi, le fils
aîné a un côté, un très bon que nous pouvons voir comme un reflet des 100 anges fidèles. Et on peut poser cette question, pourquoi le fils aîné, sa première réaction est l'orgueil et l'envie? On peut dire que normalement, les gens qui expliquent la parabole du fils prodigue toujours met en évidence cette première attitude d'orgueil et d'envie. Mais on peut dire que ces premiers sentiments, c'est à cause de la mauvaise information qu'il a reçue du servant. Quand il a appelé un servant, qu'est-ce qui se passe? Le servant a dit, ton frère est retourné à la maison en santé. Et ton père a fait tuer le veau gras. Mais en réalité, la raison de la fête, ce n'est pas ça. Alors, le fils aîné est tombé dans l'orgueil et la colère à cause de la mauvaise information qu'il a reçue. C'est à cause de ça, pas l'autre chose. Et on voit aussi qu'il y a des bonnes qualités. Analysons, s'il vous plaît, la phrase « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour fêter avec mes amis. » Première vertu, la fidélité, persévérance au service du Père. Il y a tant d'années que je suis à ton service. Deuxième vertu, la obéissance sans avoir jamais transgressé tes ordres. Humilité et gratuité du service. Cela s'exprime dans le fait qu'il n'exige rien pendant toutes ces années qu'il sert. Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Si le fils cadet a demandé au père, donne-moi mon héritage, et le père a donné. Pensez-vous si le fils aîné demandait, je veux un chevreau, le père irait refuser? Pourquoi le fils aîné jamais a reçu un chevreau? Parce qu'il jamais a demandé rien de tout à son père. On peut voir ici vraiment la gratuité du service et la humilité devant son père. On peut voir aussi l'esprit de sacrifice. Le fils aîné, quand son frère a quitté la maison, qui est resté ferme à côté du père avec tout le poids du travail, c'est le fils aîné. Et c'est curieux que le père reconnaît très bien ses qualités. Le père ne nie pas tout ce que le fils aîné a fait. Il confirme la vérité de l'affirmation de son fils quand il a dit, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi
et tout ce qui est à moi est à toi. Pour les yeux du Père, il n'y a pas aucune division entre le Père et le Fils cadet, aîné. Alors, tout ce qui est à moi est à toi. Dans cette petite phrase, on peut voir ici tout ce qui est de Dieu et aux anges fidèles et aux hommes qui approuvent la grâce, la rédemption. Tout ce qui est à moi, tu peux me contempler face à face. Tu peux vivre dans ma sainteté. Alors, vous êtes toujours avec moi. Et Dieu vraiment peut dire aux anges, vous êtes avec moi, pourquoi? Parce que jamais le péché vous a touché. Vous avez conservé l'héritage que vous avez reçu au moment de la création. Vous avez passé l'épreuve sans que le péché touche votre esprit. Tout ce qui est à moi est à toi. Alors, on peut voir la fidélité des anges vers Dieu. On peut voir aussi l'obéissance. Oui, je veux te servir. On peut voir aussi l'humilité. Je dois servir l'homme pour l'aider à aller au ciel, je le ferai. Humilité. On peut dire aussi que l'ange accepte toutes les difficultés que la mission d'être ange gardien d'un homme brisé par le péché, l'ange accepte avec un amour conditionnel toutes les difficultés que ce ministère implique. Alors, on voit que le Père montre au Fils aîné pourquoi il a fait la fête. C'est le grand argument de la miséricorde. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère, voilà, était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et on voit qu'après le grand argument de la miséricorde, il n'y a pas aucune réponse du Fils aîné. Face à cette révélation de la grandeur du cœur du Père, le Fils fidèle ne répond rien. Mais sûrement, il accepte la volonté du Père. Sûrement, il a entré dans la maison, il a participé à la fête de retour de son frère. En effet, la grande joie de Dieu consiste à pardonner et à pouvoir sauver ce qui a été perdu. Et cette joie, les 100 anges participent aussi, comme Jésus nous enseigne au l'évangile de Saint Luc, chapitre 15, versets 9 à 10. Quand elle l'a retrouvé, elle ressemble ses amies, ses voisines, pour leur dire, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. Ainsi, je vous le dis, qu'il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. »
Et vous savez-vous que exactement cette phrase, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. C'est la phrase qui précède exactement le commencement de la parole du Fils prodigue. On peut dire que la phrase qui introduit la parabole est la conclusion nécessaire de la parole du Fils prodigue. On peut dire que Jésus compte la parabole du Fils prodigue pour expliquer quelle est ou comment est la joie des anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Ce n'est pas par hasard que cette phrase est même avant de la parabole du Fils prodigue. Ainsi que le fils aîné entre certainement dans la maison, il participe à la fête, c'est-à-dire qu'il se réjouit de la joie du Père et accueille à son côté son frère cadet. Alors, c'est une union perpétuelle entre l'ange et l'homme dans la maison du Père, un rassemblement festif. Cette fête au ciel est décrite dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12, versets 22 et 23, qui dit: « Mais vous êtes venus vers la ville de Dieu vivante, la Jérusalem céleste, vers des myriades des anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés, donc les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. » Et à la lumière de cette réflexion, on peut comprendre mieux les paroles du pape Pie XII dans son dernier discours avant sa mort, le 3 octobre de 1958. Et le pape dit: « Nous voulons raviver en vous des sentiments d'expérience fraternelle et amicale avec les saints anges. Ils persévèrent dans leur zèle pour votre salut et votre sanctification. De toute éternité, vous serez unis à eux dans une sainte joie. Apprenez à les connaître maintenant. » Amen.